grand livre de l'univers. Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accéder à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhender les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend. Mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs d'ici et d'ailleurs, en vos différents grades, degrés et qualités. Avant de commencer cette émission, je voudrais vous inviter à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube, à liker, à activer la cloche de notification pour suivre en continu nos programmes. Je voudrais aussi vous inviter à partager sans modération cette émission pour permettre à d'autres personnes qui peut-être ne sont pas actuellement avec nous d'entrer en contact avec nos enseignements. Si vous le faites, vous aurez quitté votre enfermement sur vous-même. L'enfermement sur soi-même qui reste un versant du pessimisme qui reste le reflet du passé douloureux. Abonnez-vous dès maintenant, sans tarder, likez et activez la cloche de notification. Partagez cette émission. L'égoïsme, je l'ai souvent répété, est une épine à l'épanouissement du grand groupe. Je voudrais avant tout propos, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, que vous soyez ici ou que vous soyez là-bas, je voudrais saluer la grandeur et la beauté de notre univers. Je me réjouis de me retrouver en face de vous ce 21e jour du 12e mois de l'année 2025 qui bientôt va s'achever. Et cela pour poursuivre avec vous les échanges auxquels nous donnons chacun à son niveau du sens. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour votre fidélité à cette émission et vous inviter à poursuivre, comme vous le faites déjà, la mobilisation de vos proches autour de ce qu'il est convenu d'appeler le grand livre de l'univers, une émission que je dédie à l'éducation, à l'éveil et à la récupération de tous nos concitoyens, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, tous ceux et toutes celles qui sont à la recherche de la vérité, de la sagesse, en un mot, d'une vie meilleure. Notre entretien de ce jour porte sur un sujet unique, comme d'habitude, sujet que vous aurez bientôt le plaisir de découvrir, je l'espère. En attendant, suivons ceci ensemble. C'est votre droit de soutenir les œuvres d'enrichissement de notre univers dans le but d'apprendre à découvrir, apprendre à discerner d'autres pensées, apprendre à apercevoir d'autres angles de vue. L'ISEP vous accompagne à cet effet. C'est votre droit de soutenir les œuvres d'enrichissement de notre univers dans le but de vous élever contre l'intoxication de votre cœur, vous élever contre la domestication de votre esprit, vous élever contre la violation de votre cerveau. L'ISEP vous accompagne à cet effet. C'est votre droit de soutenir les œuvres d'enrichissement de notre univers pour qu'elles s'implantent définitivement dans la continuité des actions devant vous aider à vous débarrasser de vos chaînes de conditionnement, retrouver votre mieux-être et bâtir une vie heureuse sur la Terre. Soutenir les œuvres d'enrichissement de notre univers, plus qu'une nécessité aujourd'hui. Soutenir les œuvres d'enrichissement de notre univers, une exigence de l'heure. Les œuvres d'enrichissement de notre univers au service de l'accomplissement humain. Vos dons sont attendus au plus 229 01 65 65 65 48 ou au plus 229 01 96 66 01 77. Vous le savez comme moi, les œuvres d'enrichissement de notre univers sont inaltérables. Ils ont cru devoir les détruire, mais vous leur avez brisé les bras. Ils n'étaient jamais allés aussi loin dans leur volonté machiavélique de vous nuire.
Vous avez été très nombreux à répondre à notre appel. Grâce à vous, nous continuons de tenir bon. Grâce à vous, nous serons là, à vos côtés, encore et encore. N'oubliez jamais cette expérience. Vous êtes la preuve qu'ensemble, nous pouvons faire échouer leurs plans. Alors, du fond de mon cœur, je remercie tous ceux et toutes celles, ceux et celles qui n'ont jamais manqué de nous envoyer des messages de soutien, des messages d'encouragement. Je remercie ceux et celles qui nous font parvenir sans compter, sans hésiter, sans complexe, leur soutien aux œuvres d'enrichissement de notre univers. Par vos gestes, par vos dons et par vos soutiens de toute nature, vous vous êtes inscrits du bon côté de l'histoire. Vous avez mis en avant vos désirs d'apprendre à découvrir. Vous avez mis en avant vos désirs d'apprendre à discerner d'autres pensées. Vous avez mis en avant vos désirs d'apprendre à apercevoir d'autres angles de vue. Par vos gestes, par vos dons et vos soutiens de toute nature, vous avez mis en avant vos désirs de vous élever contre l'intoxication de votre cœur, la domestication de votre esprit et la violation de votre cerveau. Je vous remercie tous et toutes. Je garde l'espoir que cette flamme de soutien aux œuvres d'enrichissement de notre univers continuera à briller en chacun pour servir d'exemple à d'autres concitoyens, qu'ils soient ici ou qu'ils soient ailleurs. Ceux-là et celles-là qui ne tarderont pas à rejoindre cette grande marque de générosité au service de l'accomplissement de l'homme. Mesdames et messieurs, je voudrais prendre encore quelques minutes de votre précieux temps pour vous dire partiellement qui je suis. Je suis Maître Maouyan Justin Dongbohondé. Je suis un Béninois et je réside au Bénin. Je suis un sociologue de l'éducation, un métaphysicien. Je suis un grand initié aux lois et secrets de la vie. Je suis le directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée que nous appelons en sigle ISEP. Je suis enfin le promoteur de la chaîne de télévision Humanité Média 4, HMD 4, une chaîne de télévision exclusivement dédiée à la promotion de la pensée métaphysique. Je suis, comme vous le savez, un fils de cet univers, pas moins important que les autres, et j'ai le droit d'être ici. Je ne connais que des amis sur le chemin initiatique. Là-bas, la tâche, elle est grande. La moisson, elle est abondante, mais il y a très peu d'ouvriers. Chaque peuple se donne les grands êtres qu'il mérite. À chacun de vous de se situer là où il veut. Les grands êtres discutent des idées. Les êtres moyens discutent des événements. Et les petits êtres, que font-ils? Eux, ils discutent des gens. Ces petits êtres, vous les connaissez, ils pullulent, ils sont partout. Ils s'enfouissent chaque jour dans des critiques et des actes de basse jalousie. À vous, chers amis, celles qui m'écoutent en ce moment, à vous je destine le conseil que voici. Chaque jour, pratiquez avec diligence la voie de la compassion et de la compréhension. Naviguez à bord du vaisseau de votre corps jusqu'à la rive de l'émancipation. Alors, vous reviendrez dans le monde de la naissance pour guider les êtres vivants
vers leur libération et les aider à comprendre les souffrances de la vie. Unissez-vous à vous-même. Abandonnez les discussions stériles. Abandonnez les critiques infondées dans le but de vous construire, dans le but d'étudier et dans le but d'inventer. Retenez pour finir que moi, Maouyan Justin Dongbe, je suis mon propre parcours. Je suis a ici la valeur d'un verbe d'état. Oui, avec le grand livre de l'univers, nous allons briser le silence. Nous allons révéler des secrets précieusement et consciemment cachés au public, au très grand public. Des secrets entretenus dans de petits cercles d'individus, lesquels secrets, je dis bien lesquels secrets, ne sont jamais parvenus au public jusqu'à nos jours. Notre époque, l'époque actuelle ne tolère plus l'ignorance, encore moins les fausses connaissances. Les connaissances limitées et les connaissances limitantes. Je voudrais, à cet effet, vous inviter à être de ceux qui ne veulent plus naviguer à vue. Celles qui ont fermement dit non à cette vie dans laquelle il ou elle s'emballe, dans le seul but d'aller et venir comme cet éléphant qui, au soir d'une promenade, rattrapé dans la savane, s'étonne de la poursuite dont il est l'objet, et ce depuis longtemps. À vous, qui avez pris la décision courageuse d'entrer dans la génération audacieuse, je voudrais vous demander d'être fiers de vous-même. Pour cette volonté manifeste de laisser la graine de la vie germer en vous. C'est la plus belle manière d'assumer vos devoirs. Et puis moi, à vos côtés, d'assumer les miens propres. Et d'assumer également les devoirs de la vie elle-même. Une preuve, s'il en est encore besoin, qui montre que l'ISEP est véritablement au service de l'accomplissement de l'homme. Je veux arriver avec quelque chose de solide. Je voudrais vous inviter à suivre. Je crois que la différence entre l'Afrique et l'Occident, ou du moins les Africains et les Occidentaux, ce n'est pas la supériorité intellectuelle des uns sur les autres, c'est-à-dire des Occidentaux sur les Africains, non. Ce qui distingue, c'est l'organisation, la structuration des Occidentaux sur les Africains. Je pense même que les Africains sont plus intelligents, en réalité, mais sont moins structurés, sont moins organisés. Donc évidemment, ça leur cause préjudice. Le retard que l'Afrique a accumulé vis-à-vis des autres, c'est cette incapacité en général de planifier à long terme, de s'organiser, de se structurer et d'aller crescendo jusqu'à atteindre un objectif. On est pressé, on veut aller vite, on est dans le court terme, on aime tout ce qui a des résultats rapides pour pouvoir montrer. Et donc on n'est pas dans la construction. Et ça pose un réel problème. Il faut construire. Si on veut arriver à quelque chose de solide, il faut construire. Voilà, il faut construire. Quelle réflexion vous inspire les affirmations suivantes? Ces affirmations sont tirées du cours exposé que vous venez de suivre. La première affirmation, ça vous inspire quoi? La supériorité intellectuelle n'explique pas la différence entre l'Afrique et l'Occident. Ça vous inspire quoi, cette affirmation? Deuxième affirmation, ce qui distingue l'Occident de l'Afrique, c'est l'organisation et la structuration. Troisième affirmation, les Africains sont plus intelligents, mais sont moins structurés
et moins organisée. Ça vous inspire quoi, cette affirmation? La quatrième affirmation que je vous présente, c'est ceci. Le retard de l'Afrique s'explique par son incapacité à planifier, à s'organiser et à structurer sur le long terme. Ça vous inspire quoi? Et puis, la dernière affirmation. L'Afrique doit se débarrasser de l'idéologie du court terme et construire pour l'avenir. Ça vous inspire quoi, cette cinquième affirmation? Pensez-vous, pour terminer, que l'ISEP travaille pour le court terme, pour le long terme? Donnez-moi vos avis en commentaire. Oui, leçon de vie. Chaque problème dans la vie a une solution simple. Parfois, une solution complexe. C'est à vous de me le dire. Suivez cette courte vidéo. Bonjour chers amis, j'ai une histoire à partager avec vous aujourd'hui qui pourrait modifier votre perception de vos problèmes. Elle parle d'un prince, d'une pierre et d'une leçon qui peut transformer votre vie également. Il était une fois un jeune prince nommé Marc qui vivait dans un royaume paisible. Marc était une personne gentille, pourtant il avait un problème majeur. Il ne travaillait jamais dur, il aimait le confort. Quand il faisait chaud, il restait dans sa chambre. S'il pleuvait, il dormait davantage. En cas de difficulté, il disait « Pourquoi devrais-je m'en soucier? D'autres le feront. » Le roi, son père, s'inquiétait. Il se demandait souvent « Comment mon fils pourra-t-il être roi de ce royaume ?» S'il fuit tous les problèmes, un jour le roi pensa qu'il lui donnerait une leçon. Une nuit, avant l'aube, il ordonna qu'une grosse pierre soit placée exactement au centre de la grande route, celle-là même que tous empruntaient pour aller au marché. Puis le roi se cacha et observa. Les gens avaient commencé à arriver le matin. L'un des marchands aperçut la pierre et s'écria « Qui a mis ça ici? Cette roche va me mettre en retard. » Il la contourna et poursuivit son chemin. Puis vint un soldat. Il heurta la pierre, se blessa au pied et jura. Une femme qui allait chercher de l'eau regarda autour. Pourquoi le roi ne répare-t-il pas les routes? Pourquoi pas? Tout le monde se plaignait. Personne n'essayait de déplacer la pierre. Les heures passèrent, et enfin arriva un pauvre fermier. Il portait quelques légumes sur son dos. Il s'arrêta en voyant l'énorme rocher. Il était fatigué, mais d'une voix basse. Il dit « Si je ne la déplace pas, d'autres personnes pourraient se blesser. » Alors, il posa son panier et commença à pousser la pierre. C'était difficile, ses mains glissaient, la sueur coulait sur son visage, mais il n'arrêtait pas. Petit à petit, il poussa la pierre sur le côté de la route, et quand la pierre bougea, il vit un petit sac en dessous. Il retira le couvercle et ses yeux s'écarquillèrent. Il y avait des pièces d'or et une note à l'intérieur. La note disait « Voici la récompense de celui qui prépare le chemin des autres. » Le fermier sourit. Il ne savait pas que le roi avait écrit cette note de sa propre main. Ce même soir, le roi convoqua son propre fils, le prince Marc, et lui raconta ce qui s'était passé. Il dit « Fils, les difficultés ne sont pas des punitions, ce sont des tests. Tous les défis que tu rencontres sont une opportunité de devenir plus fort. Trouver le véritable trésor dans la vie vient seulement en agissant, pas en se plaignant. » Le prince apprit une leçon ce jour-là qu'il n'oublia jamais. Il dit cette fois « Plus question de contourner la pierre. Je vais commencer à la déplacer. » Chers auditeurs, cela est vrai pour nous tous également. Il y aura toujours des pierres sur notre chemin dans la vie. Retard, rejet, échec. Mais gardez à l'esprit que derrière chaque problème se cache un cadeau voilé. Ne vous plaignez pas. Ne vous arrêtez pas. Déplacez simplement la pierre. Car la façon la plus simple de sortir d'un problème est d'y faire face. Et ceux qui agissent trouvent toujours l'or. J'espère que cette histoire vous aidera à apprendre comment surmonter les problèmes dans la vie. Voilà cette leçon de vie. Alors, votre perception des problèmes de la vie a-t-elle été vraiment modifiée par l'histoire de ce prince? Est-ce que, quand vous avez suivi votre perception de la vie, est-ce que ça a été modifié? Dites-moi en commentaire la transformation que vous avez ressentie au fur et à mesure que vous suiviez cette courte vidéo. Fuir un problème est une bataille qu'on ne gagne jamais. Que pensez-vous de cette affirmation? Fuir un problème est une bataille qu'on ne gagne jamais. L'histoire nous révèle que Marc, le jeune prince, avait un problème majeur.
quel est selon vous ce problème? Seul le pauvre fermier, sur l'ensemble des villageois de ce royaume, seul le jeune fermier a pris la décision de déplacer la grosse pierre à un seul motif. Mais lequel? La réponse, vous vous en doutez. Il dit exactement ceci. Je vais le citer. Si je ne la déplace pas, d'autres personnes pourraient se blesser. Fin de citation. Vous est-il déjà arrivé, vous, de penser à des personnes autres que vous-même quand vous avez l'occasion de prendre des décisions et des occasions d'agir? Est-ce que c'est à vous-même que vous pensez d'abord ou vous pensez aux autres? Au bout d'un travail acharné, le fermier a réussi tout seul à déplacer la grosse pierre de la route. Il découvre un petit sac rempli d'or et une note sur laquelle il a pu lire. Voici la récompense de celui qui prépare le chemin des autres. Pensez-vous que l'univers réserve une récompense à toute personne qui œuvre pour les autres? Gardez pour toujours que derrière chaque problème se cache un cadeau voilé. Ne vous plaignez plus, ne vous arrêtez plus. Le véritable trésor de la vie ne vient seulement qu'en agissant, pas en se plaignant. Tous les défis sont des opportunités de devenir plus fort. Chaque jour, plus fort et encore plus fort. Plus question de contourner les pierres qui vous barrent donc le chemin. Commencez dès maintenant à les déplacer. La façon la plus simple de sortir d'un problème est d'y faire face. Oui, l'ONU a condamné le colonialisme, vous l'avez appris, et a décidé de consacrer le 14 décembre de chaque année à la célébration de ce qu'il convient désormais d'appeler l'anticolonialisme. Je voudrais vous inviter à suivre cet élément vidéo et ensuite nous reviendrons pour un petit commentaire. Incroyable. C'est une victoire historique pour l'Afrique. Une victoire pour tous les peuples opprimés. L'Assemblée générale des Nations Unies vient de voter une résolution qui va changer la face du monde. Le 14 décembre est désormais la journée internationale contre le colonialisme. C'est la reconnaissance officielle que le pillage, l'occupation et la domination sont des crimes. Mais avant de vous révéler la liste des pays occidentaux qui, dans un acte de honte et de défi, ont refusé de voter cette résolution, une chose est cruciale. Cette victoire, vous devez la faire connaître pour que le monde entier sache que le vent de l'histoire a tourné. Partagez cette vidéo maintenant dans tous les groupes pour rejoindre la communauté de ceux qui se battent pour la souveraineté. Abonnez-vous et activez la cloche. C'est fait? Alors, savourons ensemble cette victoire et exposons les hypocrites. Cette résolution n'est pas qu'un symbole. C'est une arme. Le texte ne condamne pas seulement le colonialisme du passé. Il vise directement les pratiques d'aujourd'hui. Les ingérences politiques, les formes modernes de domination économique, le pillage de nos matières premières dont le prix est fixé à Londres ou à Paris, la domination militaire, les bases étrangères, les conseillers qui sont en réalité des maîtres. C'est une déclaration de guerre au néocolonialisme. Pendant des années, l'Algérie, la Russie, la Chine et tout le Sud global se sont battus pour cette reconnaissance. Aujourd'hui, ils ont gagné. Ils ont pris le contrôle du narratif international. Mais le plus révélateur, le plus scandaleux, c'est la réaction des anciennes puissances coloniales. Quand il a fallu voter, qui a eu honte? Qui a refusé de condamner ses propres crimes? La liste est un véritable mur de la honte. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, le Canada, l'Australie, le Japon. Tous se sont abstenus. Leur silence est un aveu. Ils ne regrettent rien. Ils refusent de condamner les pratiques qui ont fait leur richesse et qui continuent de piller l'Afrique. Aujourd'hui, ils sont désormais isolés moralement sur la scène mondiale. La vérité, la voici. Ce vote n'est pas la fin de la lutte. C'est le début. C'est une victoire idéologique majeure pour les BRICS et pour l'Afrique souveraine. C'est un outil juridique et politique qui permettra, année après année, de réclamer des réparations
de dénoncer les ingérences et d'enseigner aux générations futures la vérité sur le pillage de notre continent. La question n'est plus de savoir si le colonialisme était un crime. L'ONU a tranché. La question est, maintenant que les masques sont tombés, combien de temps les peuples d'Afrique vont-ils encore tolérer des dirigeants qui collaborent avec ces puissances qui refusent de condamner notre asservissement? Pour célébrer cette victoire et continuer le combat pour la libération totale, restez connectés. L'histoire est en marche et nous sommes à l'avant-garde. Oui, j'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. En cette année 2025, les Nations Unies ont adopté la résolution R-RES-80-106, retenant le 14 décembre comme journée internationale contre le colonialisme sous toutes ses formes et manifestations. Cette résolution vise directement les ingérences politiques, les formes modernes de domination économique. Et cette résolution vise directement le pillage des matières premières. Ça vise la domination militaire. Pourquoi, selon vous, les pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, le Canada, l'Australie et le Japon, ça fait 9 pays, pourquoi se sont-ils abstenus lors du vote de cette résolution? Pourquoi, selon vous? Donnez-moi la réponse dans vos commentaires. Donnez-moi vos réponses et vos avis. Et dites-moi ce que cela vous fait de les voir en fait s'abstenir. Pensez-vous que le vote de cette résolution marque la fin de la lutte pour l'indépendance véritable et la souveraineté des États dans le monde entier? Pensez-vous cela? Ne vous trompez pas. La vérité, la voici. Ce vote n'est pas la fin de la lutte. C'est plutôt le début. La fête de la ligature du temps est le rituel d'entrée dans la nouvelle année. Tel est le thème de nos échanges de ce jour. Je voudrais, avant d'y revenir, vous adresser en style direct mes profonds et sincères remerciements. À vous qui avez pris part à la célébration de ce phénomène, un phénomène cyclique connu sous le nom de ligature du temps. Mesdames, messieurs, mes frères et mes sœurs d'ici et d'ailleurs, la fête de la ligature de l'année 2025 s'est tenue parce que des consciences ont accepté de se mettre à l'heure juste. La ligature du temps est un phénomène. C'est un acte, un point de bascule entre l'avant et l'après. Je tiens à remercier profondément chacun d'entre vous. Vous qui avez répondu à l'appel, votre présence, votre écoute, votre discipline et votre engagement ont donné vie à cette fête. Sans vous, la fête de la ligature resterait un principe. Avec vous, elle est devenue une expérience vivante. Merci encore à chacun de vous d'avoir honoré ce moment par votre présence, par sa présence, par votre silence quand il le fallait. Merci à vous d'avoir fait preuve d'ouverture lorsque le temps s'est présenté. Merci à ceux qui sont venus de loin. Merci à ceux qui ont traversé des doutes pour être là. Merci à ceux qui ont compris que certaines clés ne se trouvent ni dans le bruit, ni dans la précipitation, mais dans l'alignement et la patience. Vous n'êtes pas seulement venus écouter, vous étiez venus lier. Liez vos intentions, liez vos décisions, liez votre marche à une compréhension plus haute du temps et de la destinée. À travers vos regards, à travers vos silences, à travers vos questions,
j'ai vu naître des déclics. Ce que nous avons lié cette année ne sera pas défait avec le temps, mais à condition que chacun continue le travail intérieur entamé. Tout le monde devrait être là à la fête de la ligature, mais hélas, ceux qui étaient là n'étaient pas là par hasard. Le temps appelle, mais seuls certains entendent. Je vous remercie encore une fois pour la confiance accordée, pour la rigueur, pour le respect du cadre et le respect de la transmission. Ce qui a été transmis cette année n'est pas fait pour être répété, mais pour être vécu. J'ose espérer que la lumière cueillie à l'occasion de cette fête vous renforcera et vous densifiera tout le long de l'année nouvelle. À présent, je passe au conseil que je juge ultime pour vous. À vous qui êtes arrivés au terme de cette traversée, à vous qui avez suivi chaque étape de la fête de la ligature sans détour, il est temps de vous rappeler l'essentiel. Lors de cette dernière étape de la fête de la ligature, le conseil ultime a été donné, sans détour et sans compromis. Le conseil, le voici. Être et devenir. Être soi-même et devenir maître de son destin. Ce conseil n'est pas une parole de confort. Il n'est pas destiné à rassurer, mais à réveiller. Devenir maître de son destin exige une décision intérieure ferme. Il vous faut renoncer à certaines facilités. Il vous faut rompre avec certaines habitudes. Il vous faut accepter de ne plus accuser le temps, accuser les autres et accuser les circonstances. Désormais, le choix vous appartient. Sachez-le. Le prix à payer n'est jamais extérieur. La décision doit venir de vous. Il est temps de la prendre. Décidez ici et maintenant. Prenez la décision finale. La décision finale, c'est d'aller étudier à l'ISEP, devenir maître de votre destin et être vous-même. Je voudrais vous inviter à suivre, dès à présent, le film documentaire qui vous présente le rituel du 31 décembre qui précède l'entrée dans la nouvelle année. Suivez donc ce film documentaire. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, j'ai l'agréable devoir d'introduire par ce message le rituel du 31 décembre prochain, lequel rituel devra précéder la première utilisation de la lumière que vous avez cueillie cette année. Je vous fais, avant d'aller plus loin, je vous fais ici cadeau de 2 ballons d'énergie dont vous pouvez vous servir pour agrémenter vos journées tout le long de l'année nouvelle. Lorsque vous passez de ce que vous ne voulez pas à ce que vous voulez, votre vibration change. C'est le premier ballon d'énergie. Le deuxième ballon d'énergie nous est fourni par Joël Bousquet, qui déclare, et je vais le citer, « Il viendra un jour, un homme au regard si vrai que le réel le suivra. » Fin de citation. Mais dites-vous que cet homme, c'est vous. Travaillez pour cela tout le long de l'année nouvelle, afin de conduire le plus grand nombre de vos semblables à la lumière. Cet homme, c'est vous. Je voudrais ajouter, avant de clôturer ce chapitre, je voudrais ajouter un 3e ballon d'énergie dont vous n'apprécierez l'importance qu'à l'usage. Le ballon d'énergie, le voici. À une époque où les empires de mensonges cherchent à nous endormir davantage, dire la vérité devient un acte de bienveillance pour tous.
Je vous parle à présent de la portée de l'ouverture de la création à la créature. Donc cette ouverture à la créature. Depuis toujours, la création se saisit de son ouverture pour dialoguer avec ses créatures. Mais à travers qui? À travers les vénérés grands maîtres. Et cette création leur donne, à cette occasion d'ouverture, des instructions précises, des instructions spécifiques assorties de mots de passe, afin de leur faciliter à eux, et selon leur mérite, l'entrée dans le sanctuaire de la connaissance, de la vérité et de la lumière. Ce dialogue prend l'allure d'une évaluation dont la première phase oblige chaque établi à répondre à un ensemble de questions résumées ici sous forme de perspectives, mettant en relief les résultats attendus sur les 9 mois écoulés. Suivez-moi bien. Première perspective. Chacun présente la qualité de ses ambiances émotives. Chacun présente les secrets tapis sous ses pieds et ce par quoi il tentait depuis toujours de combler ses propres abîmes. Deuxième perspective. Chacun présente l'état de son pouvoir attractif en mettant en relief les augmentations apportées à ce pouvoir au cours de la saison écoulée. Troisième perspective. Chacun présente la dynamique de ses pensées et la connaissance que son âme a d'elle-même en relation avec le connais-toi toi-même. Quatrième perspective. Chacun présente ses acquis sur les 3 chantiers. Les 3 chantiers que je vous cite. Vrai sens du bonheur. Intégrité physique et mentale. Parfaite harmonie entre la fréquence de ces ondes cérébrales et l'univers de ses sentiments. La deuxième phase du dialogue, plus interrogative que la première, intéresse la période de l'acte 2, allant du 15 novembre au 31 décembre, visant les orientations de l'année nouvelle sous les formes interrogatives suivantes. Première question. Comment entends-tu rejoindre toute année restant fidèle cette lumière qui t'espère dans le jour déclaré de ce torrent immense? Deuxième question. Comment entends-tu rendre ton espoir fidèle à cet infini qui s'ouvre enfin à toi? Troisième question. Comment entends-tu reconnaître en retour l'autre qui te reconnaît? Et en quoi tu prouveras que c'est par lui que tu existes? Quatrième question. Comment entends-tu te départir du moi MOI qui devient haïssable dès lors qu'il persiste? Cinquième question. Comment tu entends faire des 4 lumières une intime alliance? Sixième question. Comment feras-tu pour que l'amour couronne enfin chacun de nous, que la paix puisse exister dans le silence, que les peurs, la fatigue et la solitude ne nous envahissent point? Septième et dernière question, comment prouveras-tu que tu es un enfant de l'univers, pas moins important que les arbres et les étoiles, et que tu disposes d'un droit d'être ici? Voilà les questions qui t'attendent au cours de la phase 2. Je vais vous présenter les conditions d'utilisation de la lumière et à quelle fin. Avant le 31 décembre prochain, assurez la propreté de votre habitat. Nettoyez votre maison, le sol,
les murs, les dessous des lits, les plafonds, etc., etc. Débarrasser l'habitat des toiles d'araignée et des bricoles. Ce que nous appelons par bricoles, c'est les chiffons sales et inutiles, entassés dans des coins, les bouteilles vides, les emballages conservés à des fins d'utilisation ultérieure, etc. Ce qui n'est pas utile. Débarrassez-vous de ça. Si vous le pouvez, badigeonnez votre habitat de la peinture de votre choix. Sachez que le blanc équilibre et tonifie. Le violet favorise la méditation et l'élévation d'esprit. Le bleu et l'indigo, étant sédatifs et apaisants, favorisent le sommeil et calment les douleurs de ce qu'on appelle le rhumatisme. À forte dose, ils peuvent également entraîner la déprime. Donc faites attention. Le vert et le vert bleu, si c'est ça que vous avez choisi pour badigeonner votre maison, sachez que le vert et le vert bleu équilibrent le système nerveux, procurent le calme, détendent et favorisent la désintoxication. Le jaune et le jaune orangé procurent de l'euphorie, parfois même une exaltation. Ils stimulent la digestion et l'assimilation, tonifient la peau et les muscles. Le rouge et le rouge orangé, le rouge vif même, sont des excitants et stimulent les lymphatiques. Ils peuvent aussi favoriser l'agressivité. Ils apaisent les douleurs des brûlures, accélèrent leur cicatrisation et soignent la rougeole et la variole. Le 31 décembre prochain, à 23h, je dis bien à 23h, préparez chez vous un endroit pour réaliser le rituel qui vous sera montré sous peu. À 23h30, rassemblez-vous autour de la lumière. Le père, la mère, les enfants, les frères et les sœurs du père ou de la mère, et toute autre personne que vous aurez invité à ce rituel, les voisins, les voisines. Demandez-vous pardon pour les fautes dont vous avez pleine conscience que vous avez commises l'un envers l'autre, les uns envers les autres. Pardonnez-vous, effectivement, et pardonnez-vous très sincèrement. Dites des choses bienveillantes à l'endroit de l'un et de l'autre, à l'endroit des uns et des autres. Souvenez-vous, pour vous formuler les 4 vœux ci-après. Paix profonde de l'esprit, davantage de connaissances, harmonie parfaite, prospérité sous toutes ses formes. Ni kuyo men wandi so into be vel tutu yo ka ton hodi ba don mi na so we ke mi de o do no vidi le ko o on nam esame ke bi o vai ke bi va do goliza bi va toliza bi ja abi ami patafa mi ami viu pata se bi ni donc mi a o lo ni ami ko va fi wa mi a ba fi wa fo ni wa chan wa jiniza ba jini waya wa ba ho mi ba fa ni ami si ami ba ko fu ni wa ko wa lo Mali papa o de ko lo to mi ama do
Antira mi kuda ijon kanti atagan yono lobi tele kuda ijon papa ndo gberu mi ta mi kudo ko kudo lu prome name papa ti on si kuma gberede o beten kaside mi yewa dadanu no bi ti sunu bile bo ni kwazizane lo côté nyeme yon lo kwero itete onton papa ti no blon mia sunu bile kede wa no blona donc inde ko sin ko ban mi pere nde buo mama ti je no imo e ko mama ti ko lo o ndo fidion mama ti wa nde mu mia oni mado no ti dion nsi homede on si homede mama ti ya nye to wa ni mama ti si homede mio yon eje matun ame no prome isepton de mi no yi no ise bo papa no ablo ko fifo sinu mo na do bi ko yo me on era zon bo mi na de ko be si bidai on so wa ke papa ti o so wa ke wan de bu ni on so wa ke yesu wan de bu mama ti no bi ti re on iri so wa ke mi tanti je atagante yon ti re wan de bu mi mu mi ke ko so wa so ke mo mi bi ko yo me pro vivi ko so wa ke mi o nana ko no vitu ikwebi landri yo bene mi no ka ko yo fune o mina bi ko yo le fune no vitu le alu atabitu inyo to yi tanti to yi me li chako no yi me fin chako yo do mo si mi de gbe. Merci papa. Mentira mi kudo ayi. Oh, atakan le mi kudo. Atabi mi ena mi kudo aso. Eyon do isepsi ni no meon pelo fifo yo eje khabo. Mina so re kemide. Do mi si lo ko mi fi di do mi de ko bi o yo yo. Papa play mi. Iko badanti. O minano po kuna ko mo ndiye mi di gbe ene o wa so ko do fiti lo o papa no sanado mi wede le po e atasi do mi ton mi no mo je mi a ni lo de ba e mo ti mo lo ni o e no fa ko jo bo e no mo wede le mo lo ni be na kende me me na ti do pelo mi kan lo fiti no ko ji ba la wodi bo nka no ordinateur si do ona double composition na bo nka do ko to ni papa e o de ni to ble bi du bra yi ko bi to bra yi fufu e kan de me mi o ati e do e de ne e ba mo ordinateur mi si blon jo le ya e so mo yi composition wa so e fe mi o fe mi ta ko si ko ti on de mi ka fiti o so ke be si ayo mi aji ton ewe mi ma do ni papa ni kenkene wo lu de ko do ndi ba ni o tempo corona mi do en do be be ni do fe o mi o ni o do ni ni si ko ni o do ni o me si papa yo me na tienwe e lo dia da o so ka mi ni yo e film mi tam asia o nana ko no vitu ikwebi Adolphe pelo na doko mentira mi kwabo atabi atagan yino mo mi dadi eri me tanti bonsoir mi kwabo o papai lo ko fifo ni so ba keme o me wa nu yen be veyin tango nena agon ojodo ma o tun adine reyin tanti we asambidi ti jawo pe me fa pere bo damlo kan me to pere yo o pe aso me epo landri po bo sandi yo tanti so keke to lona tinga yo landri kere we so bui so me enye gba wen jo yen na ya so ne me pour so comble entero we c'est entero we ne la nyi 0 bi
on a beaucoup de millions, il y a beaucoup de déboires. Oui, go, attaquant, il m'a dit Clinton super. Maman carton pour Jomido. Oui, oui, et tout le monde, et tout le monde, il a tout, et tout, donne bien. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont Clinton. Tangan sing Clinton, oui, bah Clinton, oui, père, Bouddha. Mais nous, bon, Tangan, oui, bien. Ah, là, Jomido. Et baba nous ni bon comme il comme Hollandais dia tout nous y a mania et comme carrément tu connais mon bon les donne nous il a collé de bois bon nous sommes pas bon Clinton pour pas dire des sont pas écouter bien tant qu'il a pour nous moins était ça il n'a beaucoup besoin de bon de bois nous bon fond de vous nous bon content et ni cadeau voir des moi on peut play pour fifou les dîners notamment doit voyer il t'en fait côté en tout cas tant qu'il est là mon bon et on a somme à somme il l'entrée dans mon là na yo tant qu'il est ta fou il peut le petit on t'a roué plus il s'est roué dans la pi et non Adolphe era chenui ama katroli weso keme we mo media ile ise pour promi mo yo chokodo para fahume asia tanti tu de sulofi e ka ofi yo e suna kendo ko asia ataga tu de sulofi e suna kendo amai mina so ko kemili ofi fanati asia ya tanti o fitu ni na di wadon to e Metila me kuda di yo. Oui. Oh. Vite, et dans votre dion. Nous blanc ni nous nous wanzer quelqu'un aussi nous vitons au Dieu d'eau. On a si que le gars oui bien aussi mais des ma grand si mais ya. Et j'ai financé nous vitons au Dieu d'eau. Ouais. Todi ka ji yo mo lo todi odio wani ebio e fire ye yo fire izep bo yo dio bio gbezamen ni te ko kla fi olo ibo fi olo ndio na mo ti bai e on tanti e a chenwe kaka asia e a so weso ke vitu yo e vinu mitama e dopo i disane e do ataga le so sinko ataga hoimi yim ka kende wo ataga le so fi ataga na mo ko de wo ena do o fi ton wa so intoni o ka ro so ke o ataga o de ko wa to do o mi ase no do ku ti mo do meji me e mi de ple bo yo hoimi ko ya abi lo si me do gbegbe grele gbe di on do ko gbe to be yi e ka do ho tin mi e we to bon pe e yin mo gbo we to bon pe le bulo me kada fi a we to bon pe le ka do we su so ke bi o di o yo de wo ke ko gbegbe ye wo yo ye bere be je le on e de do ni mi amo jan to be nu ple lo wo to petit frère do fide yede bon mi plede mo ple mi lo fide mo eni pe nukun to fi o bo ka khla le o mi me gbo le bo mi na ko ibe lo yen bi gbere ti lo meji me ko na ja fi fo gbe bo no vi je na yo mi me family player donc aso da ko wa bi ple me no yo de e do po mi wa no yo de de ple mi ti on da de we wa e fi de ye do ye o ina ti me ni mi ti ta mo mi me gbo le o mi na ko de ja ko gle le gbe ya ma no te do fune na so kaka asia o ko do o so ke vitui o bina ye o tanti sin vile su lo fi oni nwa ndi ntoni ye jewe alo ye no vi ton le wa ndi ntoni ni jewe o
il a qu'un déou. Bon, donc, on a mis les poissons qui ont une idée. Ici, beaucoup de bada. Ok. Yen wafi bana wafi da ya do yono je osigomede. Yono je osigomede town. Donc si depuis cet temps on s'en eu là. Do était au tamewe. Ya ho keke me gbele mi plebo jo kwebo. Mi ya ho keke. Mi ya ho mito. Yen to ko we pere do mi. Bo mo ro yono je o ngena yiro bana galo mi. Blo audio CD audio tio e repos mi an. Ran CD o e gbo vi mi. Bon si ko mete ta won te bada wa fiya mais mama ti do ko mi. Bon raison mo wa ton wa balandi. Men ka balandi on. E wa ko so ke me utu yiro mi e vi mi. Bon mo de wa video asi wa ton so ke. Me do bi ko yo mena. Donc on va tiens oui au massif au meu sokemi on leje ko yo tan wa jam ya do pare fine bo mu ya humbo le amon bion mi gbede ne bo ka bio ne mi yo ira si ya bo mu ya humi bo le ngana le don we mo botimelo le tan jam yo ntumwa bu sokemi asia no viture su di ka wa fini siko wande so intonu la diaro no viture siko wande so intoni mu lo do ko de yo ira do mi na mo kun je bi di gbe me fifa tin nyoro ndo gbe no ta o ayi wanu mi we zonbo ayi ne kuro no che kuro gbe bi mi no ko tu bi o ko ngu tegbe aka no blu le nkom izep de mi ko no yo we zonbo mi no blu le nkom bo ino chacho o ko ilo meton ado de taga mi ton na wa e vivin mi wa jan bion lo ko mi tasi we no ku mi o tun eri tasi no ku on ka do problème de bodo do no chi do na we o mi no le gben no chi do ma blo mi o ime chauffeur tasman le o problème to no subo ne azon si ko me do mi no ku ilo me o pu ne chi ble o ilo no chi an sekwa do mi o na hop ni o ben no chi bo no chi sekwa do mi on to aliji even mita de mi wa fi bi o nze we kemi bo ko de vous nous besoin de tembo do match ka bi mi do ko yo se match no blo xam de ya ko jodo mi mo e venu mi tam o tion na ataga ko do Hawaii you mi ton de su garo fini e lo ko de yo e ando o mi so mi te so mo mi de gbedi ya ke ko ilo mi de le ko so ka me ko do mi di e su do ko de yo e ando c'est la vie beaucoup parler. Oh, kudo bada. Oh, kudo ho. Kudo ko gebe ya me. Bade wodo mi na le ko si an Gideon. Ko la supo. Tada ti o. Autant me le sia. Me le makano sia. Kai wa wo di lo le o. E wa do dijo de do we bo dijo fi dijo go si on. Wa zomo ni mo ya ro fi mo nyen fi. Autant ko lo gbe wa do ni je meji o no mo ya me e ma ko ba sana bi dia bo de wa jo e ko da so ton bo de wa pe bi yo e no ero fi wa e bo yo wa gbe yo won wa gbe yo adogbe mi o ye gan izep sin ko kere we don mi to ni ma jo ko bi do o vie ya so ko bo ye do mi moto ne o ma jo ko le bi do izep ko na wuziza emi dibo fi emi le dion tada che lo ni do e do ko mi onye so kuna ni to je do ni yo njoko bi to mi na bi o ko yo me mba bo vivio ni de e ro aso ko yo na de asipi vile so na mo fifa ndo mo do bai e yo na chen we ka ku da so do o yo zo o le yo me ko in ko quartier subo yi wa o jijan ha mi di voisin chile o de so o le di o de so na kende o. Bonsoir chers amis. Bonsoir. Moi je suis surpris quand
papa Adolphe m'a envoyé son fils de venir. Parce que c'est mon ami de tout le temps, c'est mon confident de tout le temps. C'est à lui, moi, je confie beaucoup de choses. Vous savez, quand vous êtes des amis, à un moment donné, il faut s'entraider, il faut s'aider. Mais si je dois vous dire les préjugés que mon ami raconte derrière moi, on ne va pas quitter ici. Hein? Il dit beaucoup de choses sur moi alors que moi, je ne le considère pas comme ça. Je peux me passer de ça. La seconde chose qui m'a fait très mal, très mal, et lui-même le sait, j'étais souffrant, j'étais sur mon lit d'hôpital, j'ai écrit à mon ami de me venir en aide financièrement, ne serait-ce que 10 000 francs. Mais il a lu mon message, il n'a pas répondu. Je l'ai appelé, il n'a pas pris. Je lui ai laissé des messages sur WhatsApp, Facebook Messenger, il a fait vu et il n'a pas répondu. Ça m'a tellement fait mal. Ça m'a tellement fait mal. Depuis le jour-là, lui-même il a compris que j'ai pris de distance. On ne s'appelle plus, on ne se salue plus. Et puis la rancune s'est imposée entre nous. Mais je suis surpris qu'il nous a rassemblés, qu'il m'a appelé pour me dire qu'on va nous réconcilier avant de rentrer dans la nouvelle année. Et moi, ça m'a beaucoup touché. C'est sûr que là où il va, il a parlé de ISEP. Ça veut dire que vraiment, mon ami, il a changé. Il a changé. Et je voudrais quand même lui dire à cet instant T que moi j'ai tout laissé. D'accord? Tout ce qu'on a comme rancune, on ne se salue plus. Redevenons comme des amis, hein, comme on a l'habitude de le faire. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons des films qui sont des films qui jagoni ngo raison ba sewro zonmi mais ça pétillon monolé miko semile gbe o vivier o tente mi ton hola yo vivio na le tijan nous boy do hondo nous plomb messier ou isepo non il nous a ton temetemele nous boy nous plomb dans yo et zombo nous dio ni sumo nous dio mais le domi bi monolé nous dio kamaro da e kanga dio da gwe me biton on vu nous mitam on les do hogu do ti yo no vici bro vici fine yo lo e mo wa in to ci dio ilo na le time mi na so ko ke mi ni on ko ina tin me je mi ko zan bonye bo e wa de so in do mi din we ya bon mi lo yen mo je suis un grand charlatan je suis un boucon. Bon, non, pas on ni mêlé quoi. À ce moment, il y a une maladie qui est venue. On ne pas on même. On ne pi à son bois. On ne pi à son bois. Il y a une médecin chopi à son bois. Ah! Betana kuja. Bon, taho. J'ai crié. J'ai demandé au secours. Mais paparo fainéant en même temps ewa do javelo egen dewa bon egen bougie voilà bougie dewa o ta boso de ciment en même temps ina signon azono mais bateau non et c'était beau ah dawe assim da e film yi no big no ko na bana to kudoni na chenwe o fi da lo yo lo son na mo judo message to ba na ko to si ko de mo na adoni yo o se foto e yo vraiment abio seguro bo gbe yo we je tene me yo fa mais les c'est au sous-temps que j'ai fini yo et au moment où nous barabara na jewe ngakoro ikule mesi tombo do yo tion yo nous sort on tion et donc je ko di on tion me de yo parce que me yo tige de lumière c'est tige de lumière pour rendre visible au bout l'invocation les yo mais on mo aider mais à ce zone yo pour quand faut do yo zone mo aider mais et do kumi yo era tout courant
novi sun novi nyon lewe tan tokuna moy ena chero en se hotwe on ko ben yesu on voisin chez go dans le baro d'ici je me fini et souvent pas si donc bonsoir, bonne assise. Je tiens à remercier mon voisin qui m'a appelé à assister à cette rencontre. Et mon voisin m'a aidé beaucoup par rapport à quoi j'étais souffrant un jour. Et j'ai passé par gauche à droite, on n'a pas pu trouver de solution. Il est venu m'assister. Et c'est pourquoi il m'a parlé de l'ISEP. Qu'avec l'ISEP, il va trouver des solutions. Donc c'est comme ça qu'il m'a amené. Il m'a payé, j'ai payé mon choix maïtique. Et j'ai commencé par utiliser. Et j'ai finalement trouvé des solutions à mon maladie. Je vous remercie. Et les nouvelles, ils m'ont levé sur le cabinet d'hier. Ils ont pour des nouveaux vivi nouveau. Les vivi sont yo ni mais si au mon congé ou beaucoup de domi. Bo mon congé ils ont pour et au mon logé awaji na tindo ko domi ton le ouvert mi ton le yo mina bakbo fifa me mina no ko binu ele no yibon ele ya chendo ko ko mi ton e mi so we ke mi de bu di ne yo fichi landri yo odo konton che ko yin ko yi no wa temelo ize busi no wa teme yo ina bionda ko no mi de gbeto si ron ina do mi na se ni ndo minado ndo kholo no enumi acheda khodo enumi boyi taragbelo si welu ejimio Veuillez bien répéter après moi. Je suis fort. Je suis fort. Je suis puissant. Je suis puissante. Je suis doué. Je suis doué. Je suis riche de tous les possibles. Je suis riche de tous les possibles. Yo, mi fu ne di yo. Adon fichi Leandro po ina pion dagmu mi du yo me. Paix profonde de l'esprit. Paix profonde de l'esprit. Davantage de connaissances. Davantage de connaissances. Harmonie parfaite. Harmonie parfaite. Prospérité sous toutes ses formes. Prospérité sous toutes ses formes. Ce même 31 décembre, à 23h55, réalisez un cercle autour de la lumière rendue visible, en vous tenant cette fois-ci par les bras, comme si vous étiez dans une chaîne de partage. Tournez 3 fois à pas cadencés dans le sens de votre droite. 3 fois à pas cadencés dans le sens de votre droite et 4 fois dans le sens de votre gauche et stoppez. Entraînez-vous suffisamment avant le 31 afin de rendre à cet exercice toute la beauté et l'élégance que cela requiert.
Après minuit, louez maintenant la force qui vous habite, la force qui est en vous. Louez l'homme, louez le Père de la vie, comme le disent si bien les fonds du Bénin, à travers Beto, Biosito. Chantez et dansez à la gloire de l'homme. Séparez-vous quand vous l'aurez voulu. Ça peut être 2 heures, 3 heures. Mi
Susu panu gbẹtọ. Títẹ̀ ń gbé. Ọ̀ràn gbẹtọ tán. Àjẹwẹ́ bọ̀ sẹ́nà. Susu panu gbẹtọ. Títẹ̀ ń gbé. Ọ̀ràn gbẹtọ tán. Àjẹwẹ́ bọ̀ sẹ́nà. Susu panu gbẹtọ. Títẹ̀ ń gbé. Ọ̀ràn gbẹtọ tán. Àjẹwẹ́ bọ̀ sẹ́nà. Àmọ́ ìhà mẹ́ ń gbọ́. Gbẹ̀tọ̀yọ̀. Àmọ́ ìhà mẹ́ ń gbọ́. Gbẹ̀tọ̀yọ̀. Àmọ́ ìhà mẹ́ ń gbọ́. Gbẹ̀tọ̀yọ̀. Àmọ́ náà ìhà mẹ́ ń gbọ́. Gbẹ̀tọ̀yọ̀. Ògbẹ́tọ̀ jẹ́ yé kan nọmọ. Gbẹ̀tọ̀yọ̀. Ńlẹ̀ búrò ẹ̀kẹ́ ọmẹ. Gbẹ̀tọ̀yọ̀. Ògbẹ́tọ̀ jẹ́ yé kan nọmọ. Gbẹ̀tọ̀yọ̀. Ńlẹ̀ búrò ẹ̀kẹ́ ọmẹ. Gbẹ̀tọ̀yọ̀. Àmọ́ ìhà mẹ́ ń gbọ́. Gbẹ̀tọ̀yọ̀. Àmọ́ náà ìhà mẹ́ ń gbọ́. Gbẹ̀tọ̀yọ̀. Àmọ́ ìhà mẹ́ ń gbọ́. Gbẹ̀tọ̀yọ̀. Àmọ́ ìhà mẹ́ ń gbọ́. Gbẹ̀tọ̀yọ̀. Susu panu gbẹtọ. Títẹ̀ ń gbé. Ọ̀hán gbẹtọ tán. Àjẹwẹ́ bọ̀ sẹ́nà. Le 1er janvier donc de l'année nouvelle, à 5 heures du matin, rendez la lumière visible et exprimez vos 3 premières intentions. Ce n'est pas à moi de vous les dicter. Et tout le reste de l'année, sans restriction temporelle, chaque fois et toutes les fois que vous ressentez le besoin, rendez la lumière visible pour quelques minutes, et demandez l'assistance des frères et les sœurs. Quand vous l'aurez très bien fait, nous serons là à vos côtés. En novembre de l'année qui vient, nous nous reverrons pour publier son nom parmi les frères et le célébrer au milieu de l'assemblée qui sera constituée encore à nouveau autour de nos vénérés grands maîtres. La lumière que vous avez cueillie cette année illuminera votre vie spirituelle. Cette lumière va illuminer votre vie intellectuelle, votre vie affective. Elle devra illuminer tout aussi votre vie professionnelle, votre vie matérielle et votre vie physique. Merci. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce film documentaire qui vous précise désormais ce que vous ferez le 31 décembre prochain. Je voudrais à présent vous inviter à prendre la parole, chers amis téléspectateurs et auditeurs, prendre la parole pour apporter cette fois-ci vos contributions à l'approfondissement des échanges de ce jour. Je voudrais vous signaler que les numéros que vous allez appeler sont déjà affichés sur votre écran. Il s'agira d'utiliser l'un ou l'autre des numéros pour intervenir en direct dans cette émission. Soit pour faire vos commentaires, soit poser des questions, exprimer vos doutes et au besoin, chercher peut-être à rencontrer le maître plus tard. Alors quand vous allez avoir la ligne, je voudrais vous conseiller de vous retirer légèrement de votre récepteur avant d'intervenir. Cela rendra donc l'écoute plus confortable et pour vous-même et pour tous ceux qui seront en train de vous suivre. Je voudrais donc à présent demander au service technique d'ouvrir la ligne pour vous permettre tour à tour d'intervenir. Nous avons juste 15 petites minutes pour cela, donc à vous d'aller très vite pour que nous ayons le maximum d'appelants. Merci une fois encore.
qu'il y a quelqu'un en ligne, appelez le plus 229 01 51 51 51 35 ou alors le plus 229 01 45 07 82, je crois bien 69. Appelez l'un ou l'autre de ces deux numéros et vous allez intervenir en direct dans l'émission. Merci d'appeler. Nous avons encore 10 minutes pour clôturer l'émission. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, bien-aimé frère mec. Oui, à qui j'ai l'honneur? C'est un collègue. Ah, ma soeur, comment ça va ce dimanche? Ça va bien, bien-aimé frère mec. Bien, Et de votre côté. Très bien, vous avez la parole. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour nous avoir diffusé cette émission si riche, si édifiante. Et vraiment, ça va nous aider. Et ça va aider tous ceux qui ont participé à la fête de la ligature de pouvoir pratiquer réellement et sans faille le rituel du 31 décembre. Merci. Je voudrais encore vous remercier pour tout ce que vous ne cessez de faire à la pauvre population que nous sommes pour nous enlever, pour nous faire sortir de notre ignorance et de nos souffrances de tous les jours. Merci beaucoup. Bien aimé frère, vraiment les mots me manquent pour vous remercier parce que vraiment je ne sais à quel point vous remercier parce que vous dépassez même ce que vous nous faites là. Merci. Donc, je voudrais vous remercier tout simplement. Merci beaucoup. Et tous ceux qui sont encore dans l'ignorance, tous ceux qui ne sont pas mes frères, mes soeurs, de venir, nous allons continuer toujours par la mobilisation pour les enlever, pour les faire sortir de leur ignorance et pour venir intégrer la communauté de l'ISEP et pour pouvoir obtenir avec nous les gains que nous obtenons toujours. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci bien, ma soeur Setanie. Est-ce que derrière elle, il y a quelqu'un d'autre qui appelle? Allô? Allô? Bonjour. Bonsoir, bien, Oui, à qui j'ai l'honneur? Tabou Avalos Samuel. Ah, mon frère, depuis Dassa? Ah, je viens encore à côté, je vais encore parler. Ah, d'accord. Oui. Bonjour. Bonjour, bien, merci. Oui. Je voudrais respectueusement demander la parole pour vous remercier énormément par rapport à cette émission. Merci beaucoup. Parce que vous l'avez, il y a des traités qui sortent chaque jour. Oui. Les traités ou bien l'accord qui condamne le colonialisme. Moi, je n'étais pas informé. C'est une grande information pour moi. Oui. Mais j'ai des inquiétudes.
puisque déjà il y a les abstentions au niveau du vote. Ça veut dire que, comme vous l'avez dit, c'est le début de la bataille. Oui. C'est vraiment le début de la bataille, donc rien n'est encore gagné. Néanmoins, j'ai espoir que ça va marcher. Oui. Ça marchera. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport à la différence entre l'Europe et l'Afrique. Oui. La suprématie intellectuelle n'explique pas cette différence-là. C'est vrai. Parce que j'ai un voyage fait par une blanchine allemande qui nous avait tenu au collège dans les années 80. Oui. Elle était venue ici et elle avait un époux noir. Donc elle disait, quand elle venait, de là-bas, on vient dire que ici, nous sommes sur les arbres, nous sommes sur les arbres. Elle est venue et dit que les Africains vivent sur les arbres. C'est là-bas ce qu'on vient dire. Donc, arrivé à l'aéroport, elle a vu que les gens circulent. Les gens sont venus avec des voitures. En ville, elle voit les gens dans des maisons, même des maisons à étage, les gens circulent en voiture, en ville, en moto. Elle s'est étonnée de dire, comment on a dit que ces gens sont sur les arbres. Ou bien elle n'est pas encore arrivée en Afrique. Jusqu'au moment où on l'a amenée à la maison, on a dit, bon, ici c'est la maison. Elle a demandé de l'Afrique, on a dit c'est l'Afrique. C'est bizarre. Maintenant, elle était professeure. Et elle racontait l'histoire. Elle dit, quand elle était là-bas, en Europe, elle a enseigné aussi. Mais qu'elle n'a vu aucune différence entre notre intelligence et celle de l'Afrique, sinon que nous sommes plus intelligents, parce qu'il y a des questions auxquelles nous répondons et que les autres n'arrivent peut-être pas du tout à réagir par rapport à ces questions-là. Donc, Dieu veut dire que si c'est une affaire d'intelligence, nous en avons. C'est vrai, l'édition a dit que c'est la planification, la structuration, l'organisation, mais tout ça nous fait défaut. C'est comptabilité. C'est déjà, l'ISEP dans ce sens. Si on va à l'ISEP, ce qui est sûr, on apprend toutes ces choses-là. Moi, je suis plus organisé qu'avant. Je sais que les autres pays ont besoin que l'Afrique puisse se lever et évoluer. Je vous remercie de Merci bien pour ta contribution, votre contribution assez riche et explosive. On a pensé que nous habitons les arbres. Oui. Alors nous voilà sur le sol, nous avons nos maisons, nous avons nos... Voilà. Merci bien. Allez, derrière le frère Toboa Balo Samuel, certainement il y a quelqu'un d'autre. Bonjour. Oui, bonjour, bien aimé frère. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Oui, je reprends au nom de Joël Mocho. Joël Mocho, c'est Dassa. Oui, Dassa. Merci bien. Oui, bien aimé frère, je voudrais intervenir dans l'émission. Oui. Mais d'abord, je voudrais vous remercier beaucoup pour vos riches enseignements de ce jour. Oui. Oui, parce que ça m'a permis de tirer quelques leçons. Ça m'a permis de savoir aujourd'hui que l'univers reste fortement reconnaissant envers ceux qui se mettent au service des autres. Donc, il faut déplacer la pierre. Oui, vraiment. C'est mieux de déplacer la pierre que de la contourner. De la contourner, voilà. Oui, c'est mieux. Pour pouvoir être au service des autres, il vaut mieux se sacrifier pour les autres et leur permettre à leur tour d'être plus à l'aise. Tout à fait. Vous serez très reconnaissant. C'est ce que moi j'ai compris de ce passage. L'autre chose est la façon le réseau n'est pas favorable, ou alors le téléphone. Oui, il faut se retirer un peu légèrement. Oui, allez-y. Oui, allô? Oui, ça va. Oui, je disais que quelque part vous avez dit que la façon la plus simple de sortir d'un problème est d'y faire face. Oui, je disais que c'est vraiment une réalité. Oui. Pour sortir d'un problème, il faut faire face et l'affronter. Plutôt que de chercher à le contourner. Tout à fait. Voilà un peu ce que j'ai retenu. Et enfin, le rituel de fin d'année qui nous permet de savoir comment utiliser les touches de lumière pour l'année nouvelle. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, bien aimé. Merci et salut, moi, les Olobo de là-bas.
D'accord, je n'en manquerai pas. Il faut leur dire que le maître va passer très bientôt dans le département. Dès le début de la nouvelle année pour les saluer, peut-être pourquoi pas faire une conférence, échanger avec eux sur des problèmes de la vie. D'accord, je ne manquerai pas. Ok, à tous les amis des collines. Merci. Après Joël, le frère Joël, est-ce que nous avons quelqu'un d'autre? Parce que nous avons quelques petites minutes encore. Allô? Et c'est le dernier appelant. Allô? Allô, bonjour maître. Bonjour. Et au 17 ans, oui. Ah, au 17 ans, madame, n'aimez bon. Yo Gandhi. Ok. Dokun mitrala no no so me de ni na mi zazandion. Ayon, evidemi. Era chen mi kaka. Ami. Ayo. Ni mo no ko je o do bushi o. Be yo mi na ta, ni be do de mi wo ai gbegbe sele bi o mi na mi aje tita di gbada no ese. Ah, akota bia. So bon wa cambio be do he o bongo dodo. Ah, atapele le mu. Ni le ase no ko me o di o vi mi ta. Ayon. Era chen mi kaka. Ayon. Ayon. Bien, donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, espérant donc que ceux qui vont suivre cette émission en différé vont continuer de nous envoyer leurs commentaires. Alors, si vous avez aimé les enseignements de ce jour, qu'est-ce qui me reste à vous demander? Ne les gardez pas seulement pour vous. Partagez sans modération ce que vous avez suivi au cours de cette émission. Partagez à vos amis, partagez cela à vos proches. Et avant que nous nous séparions, nous allons procéder à quelques recommandations d'ouvrages. Comme j'en ai l'habitude depuis le début de cette année, nous sommes au quatrième et dernier trimestre. Je suis revenu encore avec un ouvrage que vous connaissez. Voilà, c'est la France-Afrique, le plus long scandale de la République. Donc c'est François-Xavier Verschève qui l'a écrit. Je vous conseille vivement de le lire. Donc nous ne reviendrons plus avec ça en début de l'année 2026. Nous y reviendrons avec d'autres ouvrages. Vous avez quelques ouvrages écrits par moi-même. Donc vous avez « Tu es ce que tu penses ». C'est déjà bien affiché sur votre écran. Vous avez ce qui suit immédiatement. Je vis grâce à mon corps. Voilà, vous avez Je vis grâce à mon corps. Les secrets pour vivre heureux. Ah, merci pour la technique. Vous avez Manifeste de l'initié, le livre 1. Très bien. Vous avez Manifeste, le livre 2. Très bien. Vous avez Lumière et illumination de la pensée. Très bien. Vous avez les bases fondamentales de la vie. Très bien. Le mouchoir magnétique. Voilà comment je suis arrivé à sa conception et à sa réalisation. Vous allez lire ce petit document pour démystifier, savoir que vous avez aussi les mêmes possibilités que moi. Le dernier ouvrage que je vous conseille ici aujourd'hui, c'est Oser refaire sa vie, mais à partir de ses pensées. Voilà cet ouvrage blanc que je vous recommande. Bon, après ça, vous avez toute une série de carnets à cadeaux. C'est toute une multitude de carnets à cadeaux et je crois que vous allez vous rapprocher de nos bureaux. C'est plusieurs volumes. Et dans chaque carnet à cadeaux, il y a forcément des recettes que vous allez trouver. Et à l'aide de ces
celle que nous vous proposons, vous pouvez trouver des solutions aux problèmes que vous avez sans être obligé de recourir à autrui. J'espère que vous avez aimé notre compagnie. Quant à nous, nous avons été heureux de vous retrouver aussi nombreux à suivre cette émission en live et nous allons nous retrouver au début de l'année prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Le grand livre de l'univers. Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accéder à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhender les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend.